Aujourd'hui, c'est parce qu'il a la force du contact avec les autres. Et c'est surtout parce qu'au niveau des idées, il a des idées qui fusent de partout. C'est quelqu'un d'extrêmement dynamique, extrêmement sensible aux autres. Et parfois, je me demande comment il fait pour être aussi au taquet de tout ce qui tourne autour de lui, pour être aussi à l'affût des personnes qui le côtoient au quotidien, de par leurs informations, de par leur actualité et surtout de par ce qu'ils mènent comme activité au quotidien. Personnellement, je l'ai connu lors de mon passage à UN Media, la télévision UN Media, et j'ai découvert quelqu'un d'assez exceptionnel parce que lorsqu'il va à l'assaut d'une activité, il n'est surtout pas prêt à abandonner. Et je pense que c'est ça la particularité du leader qu'il est. Il n'est pas que leader, il est également PDG de NG Group Corporation, l'entreprise des leaders. Il est jeune, il est pétri de talent. Et pour lui, investir ne lui coûte rien. Il préfère investir et perdre. Il préfère oser. Et dans ses projets, il n'abandonne jamais. Naturellement. Je vous prie, mesdames, messieurs. Avant peut-être de l'accueillir, comme il se doit, oui. Permettez-moi de vous dire que celui qu'on va accueillir, c'est un exemple de témérité. C'est un vrai exemple de témérité parce que il fait partie des personnes qui ont une histoire exceptionnelle avec la vie. Entrepreneur qu'il est aujourd'hui, il a connu à un moment donné une étape extrêmement difficile de sa vie et beaucoup l'ont donné pour mort. On savait qu'il était mort. Pour ce qu'il a reçu, pour ce qu'il a vécu et pour le coup qu'il a subi. Et vous savez, après s'être relevé de cette épreuve, j'ai l'impression que sa force s'est doublée et que sa force s'est même triplée. Et aujourd'hui, on a un mec qui est assez atypique, qui, ma foi, devrait raconter son histoire aux uns et aux autres, afin de leur montrer que même quand on est au fond du gouffre, on a la possibilité de se lever, de garder la tête haute et d'avancer. Accueillons donc. Comme il se doit. Mesdames, messieurs, levons-nous, s'il vous plaît. Absolument, levons-nous. Levons-nous, l'accueillir, s'il vous plaît. Parce que c'est un exemple pour la jeunesse camerounaise et africaine. Je vous prie d'accueillir. On l'applaudit très fort. Vos ovations. Morel. Jospin. Morel. Jospin. Morel. Merci à tous. Merci à tous. Ma joie ce soir est tellement si immense que les mots me manquent. Seulement merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu présent. Merci. 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 Je ne crois même pas que je suis ici actuellement et que j'ai en face de moi plus de 200 personnes. J'ai l'impression que je rêve. Car autrefois, je devais carrément avoir 200 personnes autour de mon cercueil. Et aujourd'hui, j'ai 200 personnes pour festoyer avec moi, pour présenter les opportunités, pour animer la galerie et montrer ce que les Africains, les jeunes Africains sont capables de produire en termes de potentiel, en termes de production, en termes d'intelligence, en termes de pouvoir d'attraction et surtout d'attirance et de captivité.
Je vous assure, je suis très heureux aujourd'hui que les mots seuls me manquent. Merci. Morel Geoffroy Nkono, c'est mon nom. Je suis consultant en développement de stratégie commerciale et également conseiller financier après une formation dans les marchés financiers. Oui, c'est vrai, je suis le PDG de MG Group Corporation, mais surtout, je suis le leader africain qui est là pour servir l'Afrique, qui est là pour montrer à chaque homme, à chaque femme, à chaque Africain que l'Afrique regorge d'énormes talents et qu'il faut encourager les jeunes Africains. Voilà pourquoi j'ai choisi de travailler avec les jeunes. J'ai choisi de bâtir une communauté de jeunes qui disent désormais à l'Afrique, faites-nous confiance. Applaudissons tous pour MG Group Corporation. Ce qui nous a réunis ici ce soir, c'est bien sûr seulement sur le thème le destin et la mode, une aubaine en or pour l'Afrique. Et c'est sur ce thème que je vais bien sûr développer ce soir. Pour vous montrer à quel point j'ai eu mal, j'ai eu la rage. Lorsque je sortais de mon bureau, j'étais directeur commercial d'une société de la place. Il y a aujourd'hui pratiquement 4 ans. Je marchais et je constatais que tous les vêtements, quand je sortais, puisque mon bureau était à Aqua, quand je descendais au marché des Chinois, je constatais carrément que tout est importé. Et je me suis posé une question en moi. Mais gars, on pleure qu'il n'y a pas d'argent au pays. On pleure qu'on galère. On pleure qu'il n'y a pas d'emploi. On pleure, mais on pleure pourquoi? Alors qu'on peut simplement produire, transformer, ensuite vendre. Et les autres aussi découvrent. Lorsque j'ai pris conscience de ce potentiel que l'Afrique avait, et surtout de ce potentiel que nous, Camerounais, avions, alors j'ai décidé, je dis bien j'ai décidé, de mener des études d'abord, des études pour comprendre le pourquoi cela. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des tissus qui sortent de la Chine, qui sortent de l'Europe, qui sortent de l'Amérique, qui sortent partout, pourtant la matière première qui produit ces tissus sort de l'Afrique. Lorsque j'ai regardé ça dans cet angle-là, je me suis posé une question. Mais jusqu'à quand nous, Africains, allons-nous dormir au premier banc? C'est nous qui produisons la matière première. Mais on a vite fait de nous montrer juste le côté de l'agriculture et ne pas nous montrer ce côté où tout le monde s'habille. Tout le monde veut se démarquer. Tout le monde veut avoir son style vestimentaire propre à lui. Et ça, ce côté-là, les Blancs nous ont caché ça. Pour nous amener juste à acheter ce qu'ils ont déjà transformé et nous transformer, nous, en vendeurs. Et vous allez marcher dans toutes les rues, vous allez trouver chaque personne en train soit d'acheter, soit de vendre un produit made in à côté de côté là. Mais dis donc, lorsque j'ai pris conscience de ça, j'ai décidé, je ne le ferai pas seul, non, mais je vais rassembler autour de moi une communauté de personnes qui comprendront cette vision et qu'ensemble, nous allons la suivre et nous allons développer. Mais très vite, je me suis rendu compte que je faisais face à un vrai problème. Le vrai problème, c'était le problème de financement. Et j'ai mené une étude approfondie pour comprendre pourquoi ce problème de financement. J'ai étudié les entreprises étrangères, étudié toutes ces multinationales que nous verrons ici chez nous en Afrique. Et je me suis posé la question, comment ces structures ont-elles fait pour lever autant d'argent en termes de milliards? Mais il s'est levé comment pour être étudiant à 24 ans et avoir le lendemain Facebook qui pèse des milliards et avoir le lendemain Google qui pèse des milliards? Comment il a fait? Et lorsque j'ai fait cette étude-là, je me suis rendu compte que, d'accord, non seulement
Ils ont eu le soutien de leur propre communauté, mais ils se sont construits un empire dans lequel ils faisaient des levées de fonds, mais soutenus par leur banque nationale. Et là, j'ai dit d'accord, nous allons faire ensemble ce grand jeu qui vous a permis, vous, de vous développer. Nous allons reproduire le même scénario chez nous en Afrique, mais par les jeunes Africains conscients. Je n'aimerais pas que vous m'écoutiez seulement dans le silence. Chers Africains, l'Afrique a mal. La douleur est profonde. Parce que je vois du potentiel ici sur ce stand. Chaque espace ici s'est produit made in Africa. Quand je regarde là, tout ça s'est produit made in Africa. Mais si au-delà de la couture, on allait même à la production du tissu, certainement, on gagnerait encore beaucoup plus. Et je suis allé rechercher. Je me suis rendu compte que 457 milliards sont exactement le chiffre d'affaires qui se réalise chaque année. Au moins, je dis bien au moins, dans le domaine du textile, de la mode, chez nous, au Cameroun. 457 milliards. Et je me suis posé encore une autre question. Si seulement Sidma, Société industrielle du textile et des modes africains, avait seulement l'opportunité de gagner 1% de ces 457 milliards, nous n'avions qu'une part de marché d'1%, certainement, beaucoup d'Africains sortiraient du chômage. Beaucoup de familles sortiraient de la galère. Beaucoup de familles sortiraient de la misère. Et beaucoup de familles, je dis bien beaucoup de familles, construiraient leur patrimoine. Êtes-vous conscient de ça, chers leaders? Êtes-vous conscient de ça, chers leaders? Voilà les interrogations qui sont arrivées dans mon cerveau. Et je réfléchissais. Et plus je réfléchissais, plus je me rapprochais d'un problème. Et comme tout bon opportuniste, lorsqu'on est face à un problème, au lieu de chercher qui a tort, on cherche quelles sont les solutions qu'il faut apporter. Au lieu de chercher pourquoi, on commence à réfléchir comment. Au lieu d'accuser, on commence à dire qu'est-ce que je peux faire. Au lieu de dire la faute à l'autre, on commence à se poser une question profonde. Comment est-ce que moi, je participerai à la construction de ce Cameroun, de cette Afrique, à partir de ce problème que j'ai découvert? Le mal est profond. Seuls, nous sommes une goutte d'eau, et ensemble, nous sommes un océan. Si je suis seul, je ne pourrais certainement pas créer une structure à fort potentiel en termes de centaines de milliards. Seul, je ne pourrais pas. Certainement, je mourrais en chemin. Mais pour vous expliquer le scénario, je vais vous expliquer ce qui se passe. Si 50 personnes se mettent ensemble, cotisent chacun 100 000 francs et décident de travailler sur une période de 2 ans, seulement dans le domaine de l'agriculture, et qu'ils décident de ne pas manger les bénéfices de cette agriculture sur les 2 années, en 2 ans, ces personnes qui ont cotisé 100 000 fois 50, disons même fois 10 personnes, 100 000 fois ça ferait 1 million. Je vous assure, en 2 ans, pour un champ de manioc, ils seraient en train de cultiver sur 4 hectares qui dépensent pratiquement 350 000 francs par hectare. On serait en train d'avoir 10 000 pieds par hectare, on serait en train d'avoir 2 millions par hectare, et pour 4 hectares, on serait en train d'avoir 8 millions de francs CFA. Et voilà comment avec 8 millions, on a déjà un capital fort qui nous permettrait d'avancer ailleurs. Mais les Africains aiment le précis. Les Africains veulent commencer aujourd'hui et manger aujourd'hui. Les Africains aiment partout où on les propose des choses et où ils gagnent en même temps. Mais laissez-moi vous redire, pour terminer sur ces propos,
connaissons aujourd'hui, tel que le groupe Bolloré, tel que toutes ces structures que nous connaissons ici, qui font des grands chiffres d'affaires, sont des structures ou des empires qui se sont construites avec le temps. Qui se sont construites avec le temps. Mais surtout, qui se sont construites parce qu'un ensemble de personnes ont décidé de se mettre ensemble et de développer la structure ou la pensée qui a été pensée par le penseur. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'opportunité du ciel, c'est se tester et l'amour. Qui ici veut profiter des opportunités? Parce que mon nom, c'est l'homme des opportunités. Qui dans cette salle veut profiter d'une opportunité spéciale? Qui ici veut encourager cette initiative? Qui ici veut accompagner ces jeunes? Vous avez vu tout à l'heure, c'était un défilé purement jeune. C'était un défilé purement fait par des jeunes, avec des talents jeunes. Réussir à rassembler ces jeunes autour d'une même vision, ça demande de l'énergie, ça demande de la force, et pas seulement une force physique, mais une force spirituelle. Quand chaque personne naît dans une famille avec son éducation, avec sa façon à lui de penser, réussit à les fédérer tous ensemble autour d'une seule même vision, c'est la chose la plus rude et la plus difficile. Et surtout, observez bien toutes ces personnes qui défilent là, qui ont défilé ou alors qui ont présenté une opportunité ici. Vous allez constater qu'ils ont le même langage. Réussir à fédérer des personnes ayant le même langage comme ça demande un énorme travail. Mais ce travail, c'est un travail qui se fait par la foi. C'est un travail qui se fait parce qu'on a une grande vision. C'est un travail qui se fait parce qu'on ne veut pas abandonner. C'est un travail qui se fait parce qu'on ne veut pas se décourager. C'est un travail qui se fait parce qu'on est sûr de gagner et d'impacter au fur et à mesure qu'on avancera. Mais surtout, qu'on est patient. La patience, c'est la première clé de développement de toutes les grandes structures. Je vois dans cette salle des personnes qui sont pressées de comprendre quelle est l'opportunité que je vais vous présenter. Qui dans cette salle veut profiter d'une opportunité aujourd'hui? Qui dans cette salle? Tout le monde debout, s'il vous plaît. Ne restons pas assis. Saisissons les opportunités. Si on était à l'église, vous deviez voir comment des personnes avaient dit: moi je veux ma bénédiction, je veux mon miracle, je veux ma force, je veux ma richesse aujourd'hui. Mais j'ai envie de vous dire que tout ça commence parce que vous avez décidé de vous lever et d'accompagner un projet visionnaire. Un projet porté par des jeunes. Un projet porté par des personnes dynamiques, par des personnes engagées, par des personnes qui sont sûres de ce qu'ils sont en train de bâtir. Et seuls, nous ne pourrons pas réussir. Voilà pourquoi le simple fait que vous soyez debout m'encourage encore à vous dire merci. Applaudissons pour nous. Applaudissons pour nous. Et n'oubliez surtout pas qu'il y a les stands derrière. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voulais juste comprendre. Je voulais juste voir si la foule est avec moi. Il y a le stand derrière là. Je suis le vendeur de MG Group Corporation. Je ne suis pas son promoteur. Hello? Je suis le vendeur de MG Group Corporation. Je ne suis pas son promoteur. Puisque tout chef d'entreprise voudrait que quand il a créé son entreprise, il met le petit CEO, PDG. Mais excusez-moi, si vous êtes CEO et PDG d'une entreprise et que vous ne vendez pas, vous mourrez. Voilà pourquoi chaque partenaire présent, il faut les applaudir. Applaudissons ces partenaires. Applaudissons ces partenaires. Parce qu'ils ont vu en cet événement Sigma une opportunité. Parce qu'ils ont voulu la saisir. Et ils ont voulu saisir parce qu'ils voulaient vendre. Et vendre, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Mais je vais vendre à ceux qui veulent saisir les opportunités aujourd'hui et maintenant. À ceux qui veulent entrer dans cette dynamique de jeunesse forte, impactante et puissante. À cette jeunesse qui a décidé de construire une communauté brillante. Et surtout, à travailler pour demain, pas pour aujourd'hui. Sigma, c'est le projet du siècle.
Et depuis la période du croisien jusqu'à ce jour, la part de Silma coûte déjà 10 000 francs. 10 000 francs, c'est le prix d'une part. Qu'est-ce qu'une part? Laissez-moi vous expliquer qu'une part, une entreprise est comme un gâteau. Un gâteau de mariage ou un gâteau d'anniversaire, où chacun coupe sa part de gâteau, sa part. Donc lorsqu'on partage le gâteau, chacun dit moi je veux 2 tranches, je veux une tranche, je veux 4 tranches. Et en fonction du nombre de tranches que tu as prises, ça constitue ton capital dans cette structure et c'est ton apport. Ça fait de toi un actionnaire dans la structure. Qui ici souhaite par exemple devenir actionnaire de cette structure? Tout à l'heure vous allez remarquer qu'il y a des actionnaires à qui nous allons remettre des tenues. Nous allons leur remettre des tenues simplement parce qu'ils ont accepté d'épouser cette grande vision dès le départ, dès la base. Cet événement a été réalisé seulement pour leur faire plaisir, mais surtout pour nous faire plaisir et montrer notre potentiel, et montrer vers où nous allons. Et pour continuer dans cette mission, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous en tant que clients. Nous avons besoin de vous en tant que conseillers. Nous avons besoin de vous en tant que communicateurs, en tant que représentants. Est-ce que vous comprenez? Chacun a quelque chose à apporter, chacun a quelque chose à donner pour voir cette grande vision se réaliser. Car si vous ne mettez pas la main dans la pâte, nous pourrons mourir en chemin. Si vous ne nous accompagnez pas, si vous n'épousez pas cette vision, nous pourrons ne pas l'atteindre. Mais laissez-moi quand même vous dire que les journalistes vous l'ont dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui n'abandonne pas. Un côté remonté sur moi, ça m'a brisé 6 côtes, cassé la mâchoire gauche. Quand je regarde, c'est comme une comédie, mais c'est une réalité. J'ai failli perdre ma vie en janvier de cette année. Et je suis sorti de cet enfer en février de cette même année. Et j'ai décidé de relancer mon entreprise MJ Group Corporation en mars de cette même année. Et aujourd'hui, nous avons plus de 5 entreprises que nous accompagnons. C'est le travail de ceux-là qui savent bâtir, de ceux-là qui savent construire et de ceux-là qui savent ne pas abandonner. Voilà pourquoi dans cette salle, je ne veux pas que vous soyez des spectateurs. J'ai aussi participé à ce que Silma soit. J'ai aussi participé à ce que Asoda soit. J'ai aussi participé à ce que MJ Group soit. J'ai participé à ce que Homme Media, Homme TV soit. Nous avons plus d'un gisement d'entreprises dans MJ Group Corporation. Et ceci, c'est grâce à notre communauté Asoda. Applaudissez encore pour Asoda. Cette part qui coûtait 10 000 francs aujourd'hui coûte seulement 1 000 francs. Une part de Silma coûte aujourd'hui 1 000 francs. Et ce prix est d'actualité jusqu'au 30 novembre. Le 30 novembre, elle reprend son prix initial, qui sera de 10 000 francs. Si quelqu'un veut aussi intégrer cette grande communauté d'actionnaires qui ont décidé d'accompagner cette vision et ce projet, ils doivent saisir l'opportunité aujourd'hui. Mais de façon exceptionnelle, je donnerai la possibilité à quelqu'un, à 2 personnes seulement. Si les 2 personnes là peuvent s'élever, ils s'élèvent. 2 personnes seulement. 2 personnes. Bon, ok, 10 personnes. 10 personnes. Bon, je donnerai la possibilité à 20 personnes, d'accord. Non, c'est vrai, je compte, je vois que c'est 20. Parce qu'il y en a beaucoup, pour tout le monde. Vous comprenez? Celui qui va prendre 5 parts. Je dis bien 5 parts. Aujourd'hui, maintenant, pour le Maurice, il a compris ce qu'on fait là. Qui va déposer le cash là présentement. À celui-là seulement, on lui donnera 50 autres parts gratuits, on l'offre une tenue directement. Celui qui vient prendre 5 parts aujourd'hui maintenant. Applaudissez pour cette grande dame. Elle est bien. Oh. Oui, on prend le mobile money, merci. On prend le mobile money, on prend le MTN mobile money. Où est la coordonnatrice? Il y a les bons d'achat. Voilà. C'est-à-dire, celui qui prend 5 parts achetées, il a une tenue gratuite. Offerte. Et il a 50 parts gratuites. En effet. Aujourd'hui, maintenant, c'est écrit même 20 parts. Lisez bien là, vous allez voir, c'est combien?
C'est où là? Ok, d'accord. 100 parts achetées, une tenue, plus 20 parts d'action. Offerte. 20 parts. Mais j'ai donné 50. Parce que je suis l'homme des opportunités. On m'appelle Papa Opportunité, c'est mon nom. Toutes ces structures se sont construites parce que je suis un homme d'opportunité. Je suis un homme qui sait saisir les opportunités. Je suis un homme qui sait investir. Mais je suis surtout un homme qui ne sait pas se décourager. Donc s'il y a les hôtesses là, les personnes qui sont prêtes à ça, vous vous rapprochez d'eux, 100 parts achetées, 50 parts offertes et une tenue gratuite. Une tenue gratuite. Vous avez vu la marque YD by Sidma qui est passée tout à l'heure, vous avez apprécié? C'est le travail de Sidma. Yes. C'est le travail de Sidma. Sidma veut faire les belles choses. Sidma veut avancer. Sidma a un grand projet. Sidma a une grande vision. Mais ceux qui payent cash là, je donne les 50 parts gratuites. Une tenue offerte, 50 parts gratuites. Il y a le Orange Money, il y a le Mobile Money, il y a même le RIA, il y a tout. Mais là, si ça renvoie là maintenant, là. Enfin, 50 parts. Le noir, rapprochez-vous de souple les autres. Merci à tout cela. Maintenant, par rapport à ce qui est là, le bon d'achat qui est là, les 100 parts achetées est égal à une tenue offerte plus 20 parts d'action. Ça court jusqu'au 30 novembre. Donc tous ceux qui vont acheter 100 parts directement jusqu'au 30 novembre, donc ils ont d'aujourd'hui jusqu'au 30 novembre, ils ont bien une tenue offerte plus 20 parts d'action gratuite. Mais certainement, je sais que dans cette salle, il y a des personnes qui avaient déjà acheté 10 parts, 20 parts dans Sidma et qui certainement souhaitent augmenter le nombre de parts qu'ils ont. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui a déjà 10 parts ou 20 parts dans Sidma et il veut augmenter ça à 100? Il lève sa main. Il y a une personne comme ça? Il n'y en a pas. Ok, la communication va suivre. Tout à l'heure, nous allons remettre les tenues aux actionnaires. À ces actionnaires qui ont bien mérité les une tenue offertes. Mais surtout, ça ne va pas s'arrêter là. Ça va continuer tout le temps. Ça sera tous les jours. Ça sera tous les mois. Et chaque temps, nous serons toujours en train d'organiser des événements pour vous montrer notre savoir-faire. Pour vous montrer les nouvelles marques qui sont créées. Nous aurons également en décembre 2022 les awards. Sidma Award. Sidma Award décembre 2022, ce sera pour donner des prix Nobel de la mode à tous ceux-là qui sont les acteurs de la mode. Applaudissez quand même pour ça. Donc désormais un styliste africain, un styliste camerounais, un styliste africain où qu'il soit, pourra recevoir un petit prix pour le travail qu'il a fait. Le meilleur mannequin, le mannequin de l'année, la marque qui s'est démarquée, la marque qui a fait ses preuves, la marque qui a osé. Nous aurons tous ce type de prix en décembre 2022. Mais avant décembre 2022, rassurez-vous, le prochain événement, c'est le mois prochain pour présenter le site de construction de l'immeuble, gigantesque immeuble de Sidma que nous allons vous présenter en décembre bientôt là, dans quelques jours. Donc en décembre, dans quelques jours, nous allons vous présenter où nous allons construire le site de l'industrie Sidma. En janvier de l'année prochaine, c'est-à-dire janvier 2022, nous allons vous présenter d'autres marques de la maison, mais surtout notre maison de production de marques.
Voilà pourquoi je vous remercie tous. La soirée peut continuer et encore quelques minutes. Merci, Monsieur Morel Jospin. Pour plus d'informations sur MJ Group Corporation, pour plus d'informations sur le projet SIGMA, pour plus d'informations sur ASODA, bien vouloir vous rendre tout simplement au siège de MJ Group Corporation, situé à la Cité du Palmier, tout juste derrière l'hôpital de district de ce côté-là, à côté du royaume, de la salle du royaume de